Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo super importante pour votre examen de demain. Je suis désolé pour le retard dans les vidéos. Cette vidéo, j'espère qu'elle va beaucoup vous aider. Donc on va parler d'optimisation, ça correspond à la séquence 4, juste après cette partie de gradient. Donc le but là, c'est que vous puissiez maîtriser la démarche qu'on va voir ici, que je vais décrire ici. Que je vais décrire pardon, ici. Donc, d'abord, on va trouver le gradient d'une fonction. C'est-à-dire, on a une fonction à deux variables, ou plusieurs variables. Donc, ici, pour faire simple, on va prendre une fonction à deux variables. Et on va trouver son gradient. Donc, la première chose, on peut noter comme ça. Donc, on écrit grade f avec la petite flèche en haut. Ou encore, on écrit le triangle à l'envers, là, que vous demandez tout le temps, de f avec la flèche en haut, de x, y. Et on note la dérivée partielle de la fonction par rapport à x et la dérivée partielle de la fonction par rapport à y. Donc la première coordonnée, virgule la deuxième coordonnée. Ou en forme de colonne. Donc on met la première coordonnée et la deuxième coordonnée en bas. Donc les deux là sont possibles et les deux là notations sont aussi possibles. Donc après fait ça, il faut qu'on trouve les points critiques de la fonction. Donc quand est-ce qu'un point AB il est critique, c'est quand le gradient appliqué à ce point il est égal à 0, 0 et il s'annule. C'est équivalent quand on avait une fonction à une variable de trouver les points que la dérivée était nulle. Donc le gradient ici il joue le rôle de la dérivée. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On résout le petit système là. Donc on fait la première coordonnée égale à 0, c'est-à-dire la dérivée partielle égale à 0, et la deuxième dérivée partielle par rapport à y égale à 0. On fait le système et on trouve les valeurs de x et y telles que le gradient de f appliqué à ces points-là est égal à 0, 0. Il peut arriver que ce système-là, il nous mène à nulle part, enfin on ne trouve pas des solutions. Donc dans ces cas-là, la fonction elle n'a pas de point critique. Si elle n'a pas des points critiques, il n'y a pas de max, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de sel. Donc il n'y a pas de point extrême. Une fois qu'on trouve des points critiques, si c'est possible de résoudre le système là, si on trouve des solutions, donc la fonction elle a des points critiques, donc on peut appliquer le critérium du D, donc le fameux D là, le produit des deux dérivées secondes pures, donc c'est-à-dire que avec x et que avec y, et on soustrait le carré des dérivées croisées. Donc si ce D il est positif, on a un extrémum. Si la dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x, donc celle-là, elle est aussi positive, donc c'est un minimum. Si elle est négative, c'est un maximum. Si le d il est négatif, c'est un point de sel. Si le d il est égal à 0, c'est un point critique qui est indéterminé. Donc attention, les critères là, on peut appliquer que si on a un point critique. Donc d'abord, il faut qu'on trouve les points critiques avec le petit système là, le système qu'on va résoudre. Pardon. Donc désolé là aussi pour ma voix, c'est pas forcément clair d'entendre, mais on va essayer de faire avec. Donc là, l'exercice que je vous propose, c'est d'optimiser cette fonction-là. Donc vous avez beaucoup posé cette question, c'est quoi optimiser? Donc imaginons qu'on a une fonction à 2, à 3 variables qui modélise, par exemple, une exploitation. Donc, par exemple, le x, il indiquerait, je sais pas, la quantité de l'eau qu'on utilise, Y, je sais pas, la quantité d'engrais, Z, le coût du personnel. Donc, est-ce qu'on peut minimiser cette fonction, c'est-à-dire trouver un minimum de l'eau, un minimum d'engrais, un minimum de personnel, en termes de coût en fait, qui minimise mon coût d'exploitation ou qui maximise euh, comment dire, le profit de mon exploitation. Donc c'est dans ce sens-là optimiser en fait, trouver des valeurs optimales, soit des minimums, soit des maximums, cependant notre convenance, qui minimise voilà ou qui maximise ce modèle qu'on a. Donc il a énormément d'applications par rapport à ce type d'approche là. Donc cette petite fonction là, la surface de cette fonction elle est donnée pour le graphique qui est là. Donc il nous semble qu'ici en bas, il a un minimum, ici il a un autre minimum, et le point là,
peut-être un point de sel, ben, elle a l'air de faire ça, mais dans l'autre sens, elle a l'air de faire genre plutôt ça. Enfin, on va voir ce qui se passe. Donc là, cette vision géométrique, elle est importante, mais c'est pour ça qu'on a un critérium qui peut prouver mathématiquement quelle est la nature de ce point-là, pour que notre perception géométrique, visuelle plutôt, pour qu'on ne se trompe pas. Donc allez, le premier pas du coup. Donc on va trouver le gradient de la fonction f. Donc le gradient de la fonction f, il a deux coordonnées. La première coordonnée, la dérivée partielle par rapport à x. On dérive par rapport à x, donc y pour nous est une constante. Dérivée de ça, c'est 0. Dérivée de moins x au carré, bah, c'est moins 2x. Dérivée de x à la puissance 4 sur 2, bah, c'est dérivée d'x à la puissance 4, bah, c'est x à la puissance 3 sur 3. Pardon, je suis dans un autre truc, c'est la dérivée du coup, bah, c'est 4x à la puissance 3, la dérivée d'x à la puissance 4, bah, divisé par la constante 2, ou multiplié par 1,5. La dérivée maintenant par rapport à la variable y, bah, la dérivée d'y au carré, bah, c'est 2y. La dérivée de tout ça pour nous c'est 0 parce que x est une constante. Donc je vais juste réécrire là pour faire la simplification. Donc on a en fait moins 2x plus 2x à la puissance 3 et 2y. Ça c'est la dérivée par rapport à x. Et ça c'est la dérivée par rapport à y. Donc 12e pas, trouver les points critiques. S'ils existent. Donc on va faire moins 2x plus 2x à la puissance 3 égale à 0. Et 2y égale à 0. Bah, par chance, là, le petit système, il est assez facile, parce qu'il n'y a qu'une variable sur la première équation, x, et que la deuxième variable, y, sur la deuxième équation. Donc d'ici, facilement, si 2y est égal à 0, bah, ça implique y est égal à 0. Pardon. Donc ici, on peut faire, donc on a moins 2x plus 2x à la puissance 3 égale à 0. Donc ce qu'on peut faire, on peut enlever le 2x comme un facteur. Donc il va multiplier moins 1 plus x. Donc 2x fois moins 1, c'est justement moins 2x. Et 2x fois x, pardon, c'est 2x à la puissance 3 égale à 0. Donc de là, on a deux possibilités. Parce toujours qu'on a un produit de nombres réels égal à 0, on a a égale à 0 ou b égale à 0. Pour qu'un produit soit égal à 0, ben, un des deux doit être égal à 0. Donc là, on a 2x égale à 0 ou x moins 1 ou moins 1 plus x égale à 0. Donc x égale à 0 pour cette partie-là et x égale à 1 pour cette partie-là. Donc quels sont les points critiques qu'on a trouvés? Donc dans ce cas-là, le système, il était solvable. Donc le x, il a deux possibilités. Il peut être 0, il peut être 1. Le y, il peut que être 0. Donc on a les deux points critiques sont là. Ça marche. Donc très bien. Allez, juste un petit détail là, j'ai pas fait attention. En fait ici il y a un carré, parce que 2x fois x au carré c'est 2x à la puissance 3. Donc en fait cette partie là c'est bon. Donc 2x égale à 0, mène x égale à 0. Mais là à la place de ça, c'est plutôt x au carré moins 1 égale à 0. Donc vous pouvez faire le delta là du coup, mais on peut mettre le 1 de l'autre côté, donc x au carré égale à 1. Donc le x, il est plus ou moins la racine de 1. Donc le x, il est égal à plus ou moins 1. Donc le x, il peut être égal à 1 ou moins 1. X égale à 1, x égale à moins 1. Donc 1 au carré, c'est justement 1, donc ça fait 0. Et moins 1 au carré, c'est 1 aussi, donc ça fait 0. Donc il a deux racines là pour cette petite équation du deuxième degré. Donc là, en fait, on a 0, 0 avec ça et ça. On a 1, 0 avec ça et ça. Et on a moins 1, 0 avec ça et ça. Donc on a trois points critiques en fait.
On a 3 points critiques. Si on remplace le x par 0, le y par 0, on a 0 là et là. Par x par 1, y par 0, pareil. Si on remplace le x par moins 1 et le y par 0, on a 0 là et là. Donc, une fois trouvé les points critiques, donc la troisième chose, c'est trouver les dérivées secondes pour après qu'on puisse calculer le d. Donc, quelle est la dérivée seconde de f par rapport à x? Donc, on va dériver cette expression-là par rapport à x. Donc, on a moins 2 dérivé des 2x à la puissance 3. Donc, ça fait 3 fois 2, donc 6 x à la puissance 2. Il c'est fini. Donc il n'a pas la parenthèse là, on va faire ça séparément. Donc la dérivée partielle de f par rapport à y maintenant. Donc on va dériver la deuxième coordonnée du gradient par rapport à y, bah, égale à 2. Et pour finir, la dérivée croisée. Donc on a deux possibilités. Donc soit on dérive ça, qui c'est la dérivée par rapport à x, on change maintenant, on dérive par rapport à y. Bah, la dérivée de ça par rapport à y est égale à 0 parce qu'il n'y a que de x. La dérivée de ça par rapport à x, c'est l'autre possibilité. Comme cette dérivée-là, c'est la dérivée par rapport à y. Si on dérive par rapport à x, on trouve 0 aussi, forcément. Donc là, on a 0. Donc on a trouvé les dérivées secondes. Donc pour appliquer le critérium du d, donc le dernier pas, quel est le d? Donc 4.1 pour le point 0, 0. Donc on va calculer ces quantités-là en remplaçant le x et le y par 0. Bah, ici, le y n'apparaît pas, bah, c'est pas grave. Donc quelle est cette quantité-là appliquée sur 0? Donc c'est moins 2 plus 6 fois 0, donc ça fait moins 2, qui multiplie cette quantité-là appliquée sur 0, 0, bah, c'est constant, bah, c'est 0, c'est 2, pardon, moins 0 au carré. Donc là, ça fait moins 4, qui est négatif. La conclusion est que 0, 0 est point de sel. Ok, donc 4.2, on va faire la même chose pour l'autre point critique qu'on avait, genre moins 1, 0. Donc quelle est la valeur de cette quantité-là appliquée à 1, 0? Donc on va remplacer le x par 1 et le y par 0. Donc si on remplace le x par 1, on a 6 moins 2, donc 4. La deuxième c'est 2 moins 0 carré, donc ça fait 8 qui est positif. Donc dans ces cas-là, on a un extrémum. Et comme la dérivée partielle de f, la dérivée seconde par rapport à x sur 1, 0, elle est égale à 4, comme on a calculé, qui est un truc positif. Donc ça nous dit que 1, 0 est minimum. Ça correspond exactement à ce petit point-là. Ok? Donc si on regarde pour finir 4.3, le D pour le point moins 1, 0. Donc là on va remplacer le x par moins 1. Donc on aura moins 1 au carré, donc ça fait 1 fois 6, ça fait 6 moins 2, ça fait 4. Bah, exactement la même chose. Ça va être égal à 8, qui est positif. Et la dérivée seconde de f par rapport à x sur le point moins 1, 0, elle est égale à 8, qui est positif. À 4, pardon. Qui est positif. Donc le point moins 1, 0 est aussi un minimum. Ça marche? Donc voilà, il est très important de maîtriser cette petite démarche-là pour les examens. Donc prenons une fonction, calculez son gradient, regardez si elle a des points critiques. Si elle a des points critiques, calculez les dérivées secondes générales de la fonction après appliquer sur les points critiques et voir quelle est la nature de ce point. Si c'est un point de sel, si c'est un maximum, un minimum, ou si c'est un point indéterminé qu'on peut rien dire de ça. Ça marche? Bah merci beaucoup.